Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition, une édition qui est consacrée ce soir spécialement au congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès, le parti RPP qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Voici les titres. Le président Guelleh, donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, a officiellement investi candidat de son parti à la présidentielle djiboutienne d'avril 2026. Le Palais du Peuple a été le théâtre aujourd'hui d'un rassemblement impressionnant à l'occasion du congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès. Une véritable marée humaine s'est formée, réunissant des milliers de citoyens, des fervents militants du parti venus exprimer leur attachement au parti et leur soutien renouvelé inconditionnel au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La foule venue de tous les quartiers de la capitale et des régions a envahi les abords du Palais du Peuple dans une ambiance festive et engagée, traduisant une volonté collective de voir le chef de l'État briguer pour un 6e mandat. نبدأ يسوع عم
Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli chaleureusement sous les applaudissements nourris de la foule. Le chef de l'État et la première dame ont fait leur entrée dans une atmosphère festive, marquant ainsi un moment fort. Les citoyens djiboutiens venus en grand nombre de la capitale et des régions ont exprimé leur soutien et leur attachement au président de la République. La présence de la première dame, figure emblématique de l'engagement féminin à Djibouti, a également été saluée. En tant que présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, elle incarne la voix des femmes dans le développement national et la promotion de l'égalité des chances. مولايا مبدئي سويه مدنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري ومدومي دودو ميزان عدالنا أبو ما مولايا مبدئي سويه مدنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري اسمع قشام ورقيد ماشا لأنه قلق بحو مبدئي سويه مضنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري كمرق فوري تاريخ ذاك مرق فوري اسمع قشام ورقيد ماشا لأنه قلق بحو مبدئي سويه مضنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري كمرق فوري تاريخ ذاك مرق فوري مضنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري بقيت بتابع قري تسقط كلي حرنيمو كلا بدا هلكي وديدي سيرينا وتورن ترو هذا كنت توصلو واحد كنت الماما تاي وقبت كتاب قري Et arrivé à l'esplanade du Palais du Peuple, baigné de ferveur et de chants populaires, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et président du RPP, a salué avec émotion la foule venue en nombre. Le chef de l'État, visiblement touché par cette marée humaine, a déclaré d'une voix empreinte de reconnaissance: j'ai entendu votre appel, votre présence ici, sous ce soleil éclatant, et le témoignage vivant de votre fidélité, de votre foi en notre destinée commune. Je vous salue du fond du cœur. Et poursuivant dans un temps ému, il a ajouté que c'était un jour de grande émotion, un jour qui restera gravé dans la pierre, dans le mémoire. Comme vous êtes là, a indiqué le chef de l'État, uni, patient, confiant, j'ai tenu ma promesse, me tenir à vos côtés parmi vous.
Le chef de l'État, visiblement touché par cette marée humaine, a déclaré d'une voix empreinte de reconnaissance: « J'ai entendu votre appel. Votre présence ici, sous ce soleil éclatant, est le témoignage vivant de votre fidélité, de votre foi en notre destinée commune. Je vous salue du fond du cœur. » Poursuivant dans un ton ému, il a ajouté: « C'est un jour de grande émotion, un jour qui restera gravé dans la prière de nos mémoires. Comme vous êtes là, unis, patients, confiants, j'ai tenu ma promesse, me tenir à vos côtés parmi vous. » Le président Guelleh a ensuite invoqué la bénédiction divine sur la nation, que le Tout-Puissant protège notre pays, qu'il guide nos pas sur la voie de la stabilité et du développement, qu'il nous accorde la force d'avancer à l'unisson dans la concorde et la solidarité. Enfin, s'adressant particulièrement à la jeunesse, il a lancé un appel vibrant à vous, jeunes de Djibouti. Je dis, gardez la foi en vous-même, gardez la foi en votre pays. Vous êtes les héritiers de notre espérance et les bâtisseurs de demain. À tous celles et ceux venus aujourd'hui témoigner de leur confiance, je vous remercie profondément. Ensemble, continuons de bâtir cette œuvre de paix et de progrès. Et sous les applaudissements nourris d'une foule enthousiaste dans une atmosphère empreinte de chaleur et d'émotion, que le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Khadra Mohamed Haïd, ont fait leur entrée remarquée dans la salle lors d'un événement officiel. Le président et la première dame ont été accueillis et avec une ferveur inspirante, des chansons populaires soigneusement choisies pour souligner la solennité du moment symbolique qui traduit le soutien massif.
هاي لحدي جنبا وأحمد وجنيني كبا ذهبون قفكي دايري كما دبمني وليدي هاي لحدي جنبا وأحمد وجنيني كبا ذهبون قفكي دايري كما دبمني ودررتو كسديراني أبن حيون دمري ودررتو ودررتو كسديراني أبن حيون دمري Et ce congrès extraordinaire était animé donc par des chants patriotiques interprétés par les artistes nationaux de différentes troupes venues de tout le pays. L'hymne national et l'hymne du parti ont été également joués durant cette journée. حزب الRPP دائما في صدارة نقي وفي رافع شعارة قلبنا اسماعيل أنت يا الزعيم حكيم رأيه ودايم بصير رفع علمنا فوق السحابي وفعله تشهد بكل بابي يا رب خليه يا رب
خلي يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا يا ربي خلي يا ربي خلي يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا Kasuka,
Plusieurs interventions ont eu lieu donc ce matin lors de ce congrès extraordinaire au Palais du Peuple. Écoutons en premier lieu les interventions des présidentes des partis de l'UDJ, Mme Ileya Ismail et Mme Hasna Moumine, présidente du PSD. Au nom de l'Union pour la démocratie et la justice, je mesure pleinement l'honneur que représente cette intervention. Ici, au cœur d'un congrès qui s'inscrit comme une étape singulière dans l'histoire politique de notre nation. Permettez-moi d'abord de saluer avec respect et considération le rôle historique du Rassemblement populaire pour le progrès. Parti fondateur de notre République, c'est dans ce parti que la démocratie djiboutienne a vu le jour. C'est ici, dans ce parti fondateur, que beaucoup d'entre nous ont fait leurs premiers pas en politique. Le RPP a façonné des générations d'hommes et de femmes dévoués à notre pays et à ses valeurs. Il a été le berceau de la conscience nationale, l'école de la République, le lieu où s'apprennent le sens de devoir, du service et de l'unité. Ces valeurs constituent aujourd'hui encore le socle de notre stabilité. Dans une région où les équilibres demeurent souvent fragiles, nous devons collectivement reconnaître que la stabilité djiboutienne n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'un engagement, d'une rigueur politique. Et c'est vous, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui incarnez ces vertus. Par votre constance et votre sens de devoir, vous avez su préserver l'essentiel, l'unité et la paix de notre nation. Cette stabilité n'est pas seulement un héritage, elle est le socle vivant sur lequel se bâtit chaque jour notre Djibouti, sûr, confiant et résolu à poursuivre son destin. Monsieur le Président, vous représentez la force pivot autour de laquelle se construisent ce rassemblement et cette stabilité. Monsieur le Président, vous êtes le phare dans le paysage de notre nation et de la région. Vous éclairez le chemin de l'unité, guidez nos pas dans les moments d'incertitude et inspirez confiance à ceux qui regardent vers l'avenir. Et c'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, de continuer, d'inspirer, de nous inspirer. De guider, de nous guider, de porter Djibouti, de porter les Djiboutiens, d'éclairer la route de l'avenir et surtout de nous transmettre les valeurs fondamentales. C'est animé d'un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de ce congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès. À travers votre présence, Monsieur le Président, c'est la voix et l'espérance de tout un peuple qui s'exprime et se tourne résolument vers l'avenir. Depuis plusieurs années, notre pays fait preuve d'une stabilité remarquable, fruit d'un engagement collectif et d'une gouvernance éclairée sous votre leadership. Ces stabilités politiques, sociales, économiques constituent le socle sur lequel reposent nos ambitions de développement et de progrès. Elle est le résultat d'institutions solides, d'un dialogue continu entre toutes les composantes de la société et d'une vision claire pour l'avenir.
Grâce à la paix civile, à la sécurité des citoyens et à la cohésion nationale, notre pays est aujourd'hui cité en exemple dans la région. Cela n'a été possible que grâce à votre détermination, Monsieur le Président, à préserver l'unité nationale et à promouvoir un climat de confiance et de respect mutuel. Dans un contexte régional marqué par des tensions, des incertitudes et parfois de conflits, notre pays a su maintenir le cap en favorisant la coopération et le dialogue avec ses voisins. Nous avons su jouer un rôle de médiateur et d'acteur de paix tout en protégeant nos propres intérêts et en veillant à la sécurité de nos frontières. La stabilité régionale, cependant, demeure fragile. Les défis liés à la sécurité, à la migration, au développement économique et au changement climatique exigent une vigilance constante et une capacité d'adaptation permanente. Face à ces enjeux, notre pays, sous votre impulsion, Monsieur le Président, continue de privilégier la concertation régionale, la solidarité et l'intégration économique, facteurs essentiels pour la prospérité de tous. L'UMP, fidèle à ses valeurs et à son héritage, demeure le moteur du progrès et de la stabilité dans notre pays. Nous devons continuer à rassembler, à écouter, à mobiliser les forces vives de la nation pour consolider nos acquis et relever ensemble les défis à venir. Monsieur le Président, votre leadership est un gage de confiance pour l'avenir. Le peuple, à travers ce congrès, réaffirme son attachement à la paix, à l'unité et au développement harmonieux de notre pays et de la région. Nous renouvelons notre soutien à vos orientations et notre engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous nos concitoyens. Écoutons également les interventions des présidents des partis UPR et PND. Avec une immense fierté et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce 46e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président de la République, de vous témoigner ma reconnaissance pour votre politique de neutralité positive en Afrique et dans le monde, qui fait de Djibouti un acteur respecté et un modèle de stabilité dans notre région. Je tiens également à saluer votre rôle déterminant dans l'élection de notre brillant ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de l'Union et la Commission africaine. À lui, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour avoir relevé ce défi avec brio. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et l'assurons de notre soutien indéfectible. Sous votre leadership visionnaire, notre pays s'est hissé au sommet de l'Afrique. Une ascension qui inspire la fierté de notre jeune République et ouvre des perspectives prometteuses pour notre avenir continental. Ce succès est une lueur d'espoir, notamment pour nos jeunes cadres qui portent haut les couleurs de Djibouti dans les institutions africaines. En ce jour historique, nous célébrons non seulement le 46e année d'engagement du Rassemblement populaire, mais aussi les avancées qui ont façonné un Djibouti moderne, résilient et audacieux. Un Djibouti qui, sous l'impulsion de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'impose comme une phare de stabilité dans une région en quête d'équilibre. Permettez-moi de revenir sur quelques-unes de vos réalisations qui témoignent de cette ambition collective. D'abord, des inflexions tournées vers l'avenir. Nos 5 symboles de notre dynamisme économique ont fait de Djibouti un carrefour stratégique reliant l'Afrique au monde. La modernisation de l'aéroport international renforce notre position de hub régional, facilitant les échanges et la connectivité. Ensuite, l'éducation et la santé, fondement de notre développement humain. L'Université de Djibouti et la faculté de médecine forment des élites de demain, ancrant l'essentiel, l'excellence dans notre nation, les hôpitaux régionaux, en élargissant l'accès aux soins, sauvant des vies et réduisant la disparité, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Puis la justice sociale
et l'inclusion. La promotion des droits des femmes érigée en priorité nationale est une victoire pour notre société. Leur participation active est un moteur de progrès. Enfin, la consolidation de l'Union pour la majorité présidentielle. L'UMP, sous votre impulsion, Monsieur le Président, est bien plus qu'une alliance politique, elle est le socle de notre unité. En harmonisant nos priorités et en favorisant un dialogue inclusif, elle accélère les réformes et garantit la gouvernance au service de tous. Elle est notre rempart contre les divisions et notre force pour bâtir l'avenir. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'être parmi vous aujourd'hui ici et d'avoir eu l'occasion également de prendre la parole devant cette auguste assemblée qu'est le congrès du RPP. Je tiens à vous transmettre tout d'abord les salutations chaleureuses qui vous sont adressées par le président du PRID, Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, ainsi que celles de toute la direction du parti et de l'ensemble des militants. Je suis également tenu de vous rassurer en personne, Monsieur le Président, et de rassurer l'ensemble des dirigeants et des militants du RPP de la sympathie et de la solidarité infaillible de vos amis PRID. Comme nous le voyons, le présent congrès extraordinaire revêt une portée tout à fait particulière, Monsieur le Président. Il a pour objectif de désigner les candidats du parti RPP à l'élection présidentielle de 2026. Le choix responsable et lucide qui vient d'être opéré en investissant comme candidat son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces choix méritent d'être salués avec la plus haute considération. Je dois affirmer ici, et sans ambiguïté, mon entière adhésion à ces choix de continuité, de stabilité et de raison. Il s'agit d'un choix partagé par une très vaste majorité de nos concitoyens à travers tous les pays, à savoir dans les centres urbains, dans les zones reculées, ainsi que dans des zones ruraux de la République de Djibouti. Ces choix, faut-il les rappeler, ne découlent pas seulement de la fidélité des militants du RPP. Ils découlent d'une incertitude suscitée par la conjoncture régionale et internationale actuelle négative. Monsieur le Président de la République, le Président, vous êtes quelqu'un d'aguerri par toutes sortes d'expériences et de preuves, et vous avez montré une résilience exceptionnelle à travers les périodes où vous avez eu l'honneur de nous diriger et d'une capacité rare à maintenir le pays à l'abri des tempêtes politiques, économiques, sécuritaires et sociales. Et le président du Parti national démocratique, le PND, a salué la volonté du peuple djiboutien qui appelle une nouvelle fois le chef de l'État à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. À l'issue de la réunion de haut niveau tenue le 4 et 5 novembre que j'ai eu, a-t-il indiqué, l'honneur de présider, les membres du parti ont longuement échangé sur la candidature du président de la République à la magistrature suprême. Et en tant que membre de la coalition de l'UMP, le PND a officiellement décidé de vous demander de briguer un nouveau mandat à la tête du pays, a-t-il indiqué. Dans l'actualité, toujours, le président du collectif des jeunes
des jeunes cadres qui regroupent les jeunes médecins s'est également exprimé durant ce congrès extraordinaire et a rappelé qu'ils étaient tous les enfants de cette nation, formés, orientés et guidés par le pays. Animés d'un profond sentiment de reconnaissance, nous nous sommes réunis pour servir notre patrie avec dévouement et désintéressement, sans attendre de récompense ni de retour personnel, a indiqué ce jeune militant. Marca manta, c'est à nous de rendre l'appareil. Et suivons à présent l'intervention du secrétaire général du parti RPP. Nous, Monsieur le Président, il bouge, il vit, il se rajeunit et il est dans la proximité de nos compatriotes. Les conditions de notre parti se sont améliorées depuis quelques temps maintenant. Soit on a réhabilité tous les annexes, soit on a reconstruit à neuf ces annexes. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de nos annexes sont dans des conditions, et j'espère dans les jours à venir, Monsieur le Président, vous aurez peut-être l'occasion de faire un tour pour constater des visus par vous-même. Nous remercions tous les amis qui y ont contribué. Nous voyons nos militants, nos adhérents payer les cotisations très régulièrement aussi. Nous constatons que tous les responsables ici présents, comité exécutif, membres du comité central, notamment nos amis ministres, participent régulièrement aux permanences des échanges et d'appui, comme on appelle dans les annexes. Ces permanences, c'est des forums permanents où tous les responsables de notre parti, du gouvernement, des parlementaires, sont régulièrement avec nos compatriotes. C'est ça qu'un parti a besoin d'être, c'est-à-dire la proximité avec les siens. Monsieur le Président, très bientôt, nous lancerons également une application appelée RPP Connect. La dernière fois, lors de notre congrès précédent, on a eu l'occasion de parler également. Cette application, elle va être une plateforme online en temps réel où nos annexes, le bureau central, ils collecteront les doléances de nos populations. Ces derniers temps, on observe certaines choses. On observe des Djiboutiens qui ont besoin de parler avec l'administration, qui a parlé avec les responsables de l'administration, les ministres. Il y a des Djiboutiens qui vous interpellent également sur Facebook. Alors, l'idée, elle est également dans notre groupe de jeunes ingénieurs en informatique, développeurs. Ils ont voulu mettre la technologie à la disposition de notre parti, le RPP. C'est-à-dire cette application, elle sera portée par l'intelligence artificielle. Ça nous permettra, et ça vous permettra en tant que président du parti, Monsieur le Président, depuis votre bureau à observer ces doléances et les besoins de nos populations. Et suivant également l'intervention du vice-président du parti et Premier ministre Abdelkader Kamel. Chers camarades, une nouvelle échéance électorale s'annonce à l'horizon. Mais pour nous, camarades, ce n'est pas une élection de plus. Ce n'est pas seulement un homme qui se présente au peuple. Non. C'est un serment renouvelé. C'est une mission nationale. C'est un devoir d'histoire. C'est un appel vibrant de tout un peuple. C'est celui de la nation entière qui demande de continuer la route qui a été tracée, de poursuivre l'œuvre de paix, de stabilité et de progrès incarnés avec constance et courage. Aujourd'hui, en ce moment historique,
devant cette assemblée réunie, devant les militants, les cadres, les anciens de la jeunesse du RPP, je porte la parole du parti, du gouvernement, de la nation tout entière et avec respect et émotion et conviction, je m'adresse aux camarades présidents. Oui, camarades, le peuple vous appelle. Le peuple réclame votre présence. Votre clairvoyance, votre expérience, votre fidélité à la République. Ce peuple qui vous connaît, ce peuple qui vous fait confiance, vous demande humblement, mais avec insistance, de répondre à son appel. Il vous demande, continuons la marche, camarades présidents. Continuons pour préserver la paix. Continuons pour consolider le progrès. Continuons pour préparer l'avenir dans la stabilité et la fierté nationale. En vous, le peuple ne voit pas seulement un chef d'État. Il voit un guide, un père, un symbole, le symbole d'une nation qui avance, qui bâtit, qui croit, qui espère. Il ne vous appelle pas pour un mandat de plus. Il vous appelle pour un espoir de plus, un espoir au service de la stabilité, un espoir au service de la réussite, un espoir au service de la nation tout entière. Enfin, un espoir pour placer Djibouti sur l'orbite du futur. C'est pourquoi, en ce lieu chargé d'histoire, où bat le cœur du Rassemblement populaire pour le progrès, nous déclarons d'une seule voix, camarades IOG. Nous vous investissons solennellement comme candidat officiel du parti Rassemblement pour le progrès à la prochaine élection présidentielle. Oui, camarades, lèvez-nous, debout pour affirmer notre unité, notre fidélité, notre foi à l'avenir autour de notre camarade président. Debout pour notre jeunesse et son avenir. Debout pour la stabilité et la paix. Debout pour continuer l'œuvre IOG. Merci camarades. Merci camarades. Vive le président IOG. Vive le RPP. Vive la République de Djibouti forte, unie et souveraine.
Et prenant la parole à son tour durant ce congrès extraordinaire, le président de la République et président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh, s'est adressé donc dans un message de clarté, de responsabilité et d'unité, indiquant que notre pays avait besoin de toutes ses forces, de tous ses enfants, sans distinction. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulihil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui est une journée inoubliable. Une de ces journées qui est la mémoire d'un peuple gravé dans la pierre et dans le cœur. Inoubliable pour nous tous. Pour le rassemblement populaire, pour le progrès, pour la mouvance présidentielle et pour l'union, pour la démocratie et la justice. Je vous salue du plus profond de mon âme, vous qui êtes venus drapés de ferveur, de loyauté et d'espérance. Le FRUD et le RPP, compagnons d'un long chemin, partagent une fraternité politique née dans la patience et consolidée dans la fidélité. Ensemble, nous avons appris à bâtir, à dialoguer et à réparer et à avancer. Ce lien n'est pas simplement politique, il est historique. J'ai entendu votre appel, j'ai écouté vos voix, vos chants, vos prières, vos silences aussi. Le peuple de Djibouti s'est exprimé non par calcul, mais du fond du cœur, avec cette sincérité que seule la vérité inspire. À vous tous, je dis, je ne me déroberai pas. J'assumerai les responsabilités que vous m'imposez, parce que Djibouti ancré en moi, dans mes pensées et dans mes nuits, dans ma prière. Ce pays, je le porte comme une mission, et ma mission, c'est de le rendre meilleur, plus juste, plus uni et plus digne. Djibouti est un petit pays, certes, mais d'une grandeur d'âme, que nulle carte ne saurait contenir. C'est un pays vivant, vibrant, qui veut avancer à son rythme, sans régner son essence, ni copier le pas des autres. Un pays qui veut exister au monde sans se dissoudre dans le monde. Nous voulons participer à l'évolution de la planète, mais avec notre voix propre, avec notre regard et notre foi. Nous voulons concourir, oui, mais sans perdre notre humanité, sans trahir nos valeurs. Et dans les heures difficiles, souvenons-nous de ce que notre indépendance nous a appris. La résilience, la patience des jours sombres, la foi dans l'invisible, la tolérance comme rempart contre la division. Car au fond, seul Dieu sait ce qui est prescrit pour nous. Notre devoir est d'agir, d'espérer, de travailler et d'avancer ensemble, comme un seul peuple uni dans la même lumière. Je veux saluer ici la jeunesse, ses étudiants, ses entrepreneurs, ses soignants, ses créateurs qui chaque jour donnent à la patrie ce qu'ils ont reçu d'elle. Souvent, nos moyens ont été modestes, mais notre volonté n'a jamais affaibli. Chaque année, malgré les contraintes, nous avons ajouté un pas, un effort, une main tendue. Et grâce à cette persévérance, nos jeunes réussissent, innovent et deviennent le visage d'un Djibouti conquérant. Ils sont nos forces vives, les bâtisseurs silencieux de demain. À travers eux, je vois poindre ce que j'appellerais la promesse de l'aube, celle d'une nation debout sur ses racines étendues vers son avenir. Certains ont voulu jadis nous condamner à l'effacement. Ils disaient « ce pays est trop petit, il ne survivra pas ». Ils affirmaient que Djibouti était une idée née morte. Mais Dieu seul décide de la vie des nations. Nous avons tenu bon avec foi, avec courage, avec amour. Nous avons refusé de céder à la fatalité. Et aujourd'hui, le monde sait que Djibouti n'est pas une poussière dans le vent, c'est une étoile dans le firmament de l'Afrique. Autour de nous, les crises ont éclaté. Les vents du désordre ont soufflé. Mais nous avons gardé cap. Nous avons tenu le gouvernail. Et là où tant d'autres l'ont lâché, nous avons veillé sur ce qui est le plus sacré, la paix et la sécurité. Ces deux mots simples, en apparence, contiennent toute la dignité d'un peuple. Sans eux, il n'y a ni école, ni travail, ni avenir. Grâce à eux, Djibouti avance, debout, respecté, envié. La tâche que vous me confiez aujourd'hui est immense et je la reçois avec humilité. Elle ne sera pas facile car rien n'est jamais acquis, mais je la crois possible. Si nous marchons ensemble, à l'unisson, rien ne sert d'avoir raison seul. Rien ne sert de courir. Si nous ne marchons pas au même pas, notre avenir dépend de notre capacité à faire
front commun à conduire nos efforts, à regarder dans la même direction. Il reste du chemin, oui. Une campagne s'ouvre, des défis s'annoncent, des voix s'élèveront, mais nous les affronterons dans la paix, avec la confiance tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent, de ceux qui portent en eux la foi. Et poursuivant son intervention, le président de la République, également président du parti RPP, a rappelé que la citoyenneté était le socle de toute nation, que sans elle, il n'y avait ni justice, ni développement, ni avenir. Réécoutons le président du RPP. Je m'adresse aujourd'hui à vous avec un message de clarté, de responsabilité et d'unité. Notre pays a besoin de toutes ses forces, tous ses enfants, sans distinction. Il a besoin de chaque citoyen animé par l'amour de la patrie, par la volonté de servir, par la foi dans le destin collectif que nous bâtissons ensemble. À vous, responsables politiques, cadres et militants, je dis ceci. Le pays a besoin de vous, de votre engagement, de votre capacité à rassembler, à sensibiliser, à fédérer autour des idéaux qui fondent notre cohésion nationale, la paix, la solidarité, la justice et le développement. Mais que cela soit entendu de tous. Nous n'avons pas de place parmi nous pour ceux qui sèment la discorde, pour ceux qui préfèrent diviser plutôt qu'unir, critiquer plutôt que construire. Ceux qui créent des problèmes, ceux qui répandent la parole malveillante, ceux qui détournent les cœurs du bien commun, nous les éviterons. En revanche, nous accueillons à bras ouverts ceux qui veillent à l'intérêt supérieur de la nation, ceux qui aiment la paix, qui respectent la loi et qui travaillent sans relâche pour le bien-être du peuple. C'est avec eux, pour eux, que nous entreprendrons les lourdes tâches qui nous incombent aujourd'hui. Celle de poursuivre le développement, de consolider la stabilité et de transmettre aux générations futures un pays plus fort et plus juste. J'accepte avec humilité et gratitude la mission que vous me confiez aujourd'hui. Je la reçois non comme un honneur personnel, mais comme un devoir sacré, un engagement envers vous tous et envers Dieu. Je suis fier de la jeunesse de notre pays, ces jeunes qui se lèvent, qui s'organisent, qui innovent, qui rendent à leur patrie ce qu'elle leur a donné par leur énergie, leur éducation, leur créativité. Ils incarnent le meilleur de Djibouti. Ces jeunes sont nos forces vives dans la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation, la culture ou la technologie. Ils montrent chaque jour qu'ils ont foi en ce pays. Ce sont eux qui bâtiront la Djibouti de demain et c'est parmi eux que nous devons chercher nos relais, nos idées et nos espoirs. Permettez-moi ici de rappeler une vérité fondamentale. On ne bâtit pas une nation sur la division. Nous devons bannir à jamais de nos cœurs et de nos pratiques ce poison destructeur qu'est le tribalisme. Il est interdit moralement, religieusement et civiquement de demander à un compatriote quelle tribu il est. Ceux qui se réclament de l'islam, celui qui partage notre citoyenneté, n'a pas à être jugé par son origine. Nous sommes tous égaux devant Dieu et nous devons être devant la République. La citoyenneté est le socle de toute nation. Sans elle, il n'y a ni justice, ni développement, ni avenir. Être citoyen, c'est aimer son pays plus que soi-même. C'est se sentir responsable du destin commun. Alors, unissons nos forces. Rejetons ce qui nous divise. Embrassons ce qui nous rassemble. Travaillons main dans la main, dans l'esprit de fraternité, de tolérance et de foi. Que Dieu bénisse notre pays, qu'il nous accorde la paix, la sagesse, la persévérance nécessaires pour faire de Djibouti une nation toujours plus forte, plus juste et plus prospère. Ensemble, marchons sur le chemin du développement de la dignité, car au-delà des partis, des différences, nous ne formons qu'un seul peuple, sous un seul cieux, unis par une seule foi, celle en notre avenir commun. Je vous demande à chacun d'entre vous de tendre la main à celui qui est moins que vous de regarder autour de vous avec compassion et d'agir avec le cœur. Donnons non seulement en tant que citoyens, mais surtout en tant qu'êtres humains. Voilà le fondement de toute société juste et fraternelle, car notre force ne réside pas non seulement dans nos institutions ou nos infrastructures, mais dans la solidarité vivante qui unit notre peuple. Nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons surtout ce que nous voulons pour notre pays. Notre cap est clair. Avancer ensemble dans la paix et la dignité envers un développement équitable où nul n'est laissé pour compte.
Et parce que le monde aujourd'hui est interdépendant, nous appelons la communauté internationale à se tenir à nos côtés, non pas pour décider à notre place, mais pour nous accompagner dans la matérialisation de nos ambitions. Nous lui demandons de respecter nos traditions, nos choix, tout en nous appuyant dans nos efforts de modernisation et de croissance partagée. Ensemble, faisons de la solidarité la colonne vertébrale de notre développement et la boussole vers l'avenir. Et enfin, clôturant son intervention, le président de la République a salué tous les militants et partisans du parti RPP et a relevé donc le défi de se représenter donc à la demande de la population djiboutienne et des responsables du pays pour un 6e mandat en avril 2026. Réécoutons le chef de l'État. Me voici devant vous avec un cœur gonflé de gratitude. Me voici devant vous avec une voix tremblante d'émotion. Votre choix de me désigner comme candidat de notre parti et de nos formations alliées et amies me touche profondément. Ce choix, je crois que c'est celui de la confiance. Et c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.